Chris Buckland, Zara Bello. Ta prof à domicile. Dans mon rêve, le nématode grossissait. Alors on a un problème. Si on les stoppait avec un sort d'immobilisation. Et on les éjecte de notre monde avec un sort de bannissement. Hélène! D'abord le sort de localisation, ensuite l'interactivité élémentale, de l'eau vers l'eau. Mais l'interactivité élémentale est dans le carnet de Félix. Qui lui est dans le repère. Que Beth a fermé à clé. Félix Fern, ça lui appartient. On ouvre un portail. Quoi? Pour encore se faire attaquer? Pourquoi tu crois qu'on s'est entraîné? Hélène, attrape ma main! Vas-y, saute maintenant! C'est bon! Saute! Tout va bien? J'ai bien vu. Hélène! 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 Qu'est-ce qu'elle a? Excusez-moi, infirmière. On est venu voir Hélène O'Donnell. Ben voyons. Parce que je suis une femme, je suis forcément infirmière. Je peux pas être médecin. Vous êtes médecin? Non. Vous êtes de la famille? Quoi? En général, les visites sont réservées à la famille. Ah ouais, c'est pas un problème. Hélène, c'est notre tante. Et de quel côté? Le côté gauche? Je vous en prie, il faut qu'on voit tante Hélène. Votre tante Hélène est vraiment très malade. Elle a besoin de repos. On n'a pas l'intention de l'emmener en boîte. On veut simplement être rassuré sur son état. S'il vous plaît. Désolée, je n'ai pas le droit de vous faire entrer. Mais c'est l'heure de ma pause, donc je vous déconseille fortement d'aller jusqu'au bout du couloir, de tourner à droite et d'aller dans la chambre 10. J'étais dans l'intermonde. Et c'était encore plus horrible que ce que j'imaginais. Tout était envahi par le mal. Et puis il y avait cette chose. On aurait dit qu'elle venait de l'obscurité. Ou qu'elle en faisait partie. Et je sentais qu'elle était dangereuse. Hélène, est-ce que tu te rappelles quelque chose d'autre? Peut-être qu'on devrait la laisser se reposer. La magie est en train de déchirer le multivers de toutes parts. Toc toc. Ah, vous deux. Vous passez votre temps à apparaître là où on ne vous attend pas? On voulait être sûr que Madame O'Donnell allait bien. Et on peut savoir ce que vous fabriquiez dans les égouts. On bossait sur notre projet sur l'écologie. Sur le gaspillage des eaux de pluie dans la région. C'est passionnant. Bon, il faut qu'on parte. On doit aller en cours. Apprendre. Oui, exact. Les cours. Je vous reverrai en classe, tous les deux. Bon rétablissement, Hélène. Hélène, comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je ne me sens pas très bien. Non, non, attendez. Je veux simplement... ce carnet, je voudrais vous en parler. Vous étiez ami avec Félix Fern? Pourquoi il y a mon nom marqué dedans? Je sais pas ce que c'était, mais ça lui a carrément foutu les jetons. Elle a dit à quoi ça ressemblait? Taille, membres préhensiles, configuration oculaire? Non, juste que c'était maléfique. C'est étonnant. Une créature maléfique qui traîne dans l'intermonde. Ah, et il y a pire encore. La magie est en train de bousiller l'univers ou un truc comme ça. Chris, Oui, Madame Jara? je peux te voir dans mon bureau. Vous pourriez sûrement si j'étais dedans. Maintenant, Chris. Oui, Madame. Le lycée de Brémine est un endroit où tu peux être soutenu, encouragé. Nous faisons en sorte que chaque élève développe son propre point de vue sur le monde. Je crois que je comprends pas vraiment de quoi on est en train de parler pour l'instant. Ce dont nous parlons, ce que j'aimerais dire,
c'est que de la part de tous les enseignants du lycée de Bremen, je te présente nos excuses pour ne pas avoir repéré ta dyslexie plus tôt. C'est pas grave, madame. Il faut pas que ça vous empêche de dormir. Tu t'es tellement bien débrouillé malgré cet environnement dans lequel tu as pu te sentir exclu et que nous t'avons injustement obligé à subir. Mais il est temps pour nous d'avoir une petite discussion. Ton niveau académique n'a strictement rien à voir avec ton intelligence. Est-ce que ça irait mieux si tu redoublais l'année en cours? Non. Non. J'ai commencé à bosser avec Zara. Chris, Je fais des efforts. En quoi c'est mieux de me faire redoubler? tu aurais du temps et le soutien nécessaire pour te remettre à niveau, pour exceller même. Ouais, et une bonne grosse étiquette sur le front qui dira méga loser. Tu n'es pas un loser, Chris. C'est le système qui n'a pas fonctionné. C'est l'établissement. Si c'est la faute du lycée, alors pourquoi c'est moi qui suis puni? Écoute, ce n'est qu'une option que j'avance parmi plusieurs autres dans la discussion. D'accord, donc, puisque c'est une discussion, je peux dire non? Il faudra bien arriver à prendre une décision. Ce serait plus facile de faire la transition au plus tôt dans l'année. Bien. Est-ce que je peux aller en cours? Bien sûr. Chris, Oui, ça au moins je sens encore les plaies, monsieur. un petit peu moins d'agressivité, s'il te plaît. Je te propose d'aller faire un petit tour dans mon bureau. Qu'est-ce que j'ai fait cette fois? Je vais te poser quelques questions et je veux des réponses précises. Ok. Dans quelle catégorie? Je suis super balèze en cinéma. Qu'est-ce qui est arrivé à Hélène? Je suis pas médecin. Mais peut-être que si on pouvait s'intéresser à mes difficultés d'apprentissage... Que sais-tu sur la pièce secrète? Rien du tout. Quel rapport avec les 4 disparus de Bremen? La comédie musicale? J'ai adoré. 5 étoiles pour tous les comédiens. Ce changement de tonalité dans le dernier numéro, c'était époustouflant. Qu'est-ce que tu connais en ce qui concerne la magie? La magie genre lapin dans le chapeau ou la magie qu'on ressent en mangeant une sublime part de pizza 4 fromages, monsieur? Je sais que tu sais des choses. Et je sais que vous savez que je sais des choses. Et je sais que tu sais que je sais que tu sais que tu sais que je sais que... Si tu ne parles pas, quelqu'un d'autre le fera. Nicole Bordelis, merci de vous présenter au secrétariat. Nicole Bordelis. Je peux vous aider? J'ai envoyé un mail à Brian. On a rendez-vous. Brian? Oh, Monsieur Bates! Je m'appelle Zeb. Zeb, désolé, est-ce que vous pouvez attendre ici le temps que je prévienne monsieur... Ok, merci. Qu'est-ce que t'as fait? J'en ai aucune idée la moitié du temps. Et pour l'autre moitié? De quoi? Rien, je me moque de toi. Désolé pour l'attente. Bonjour, Zeb. Zeb, je le prononce correctement? Y a pas 36 façons. Je le savais, vous avez un sacré look. Je suis le proviseur, Brian Bates. Brian, content de te rencontrer. Bonjour. Ah bah je l'ai déjà dit. Par ici. Votre mail a attisé ma curiosité. Il était très mystérieux. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Bates est devenu... avec ce qui est arrivé à Hélène et Madame Jara me prend pour le dernier des imbéciles. Elle t'a super bien cerné. Et il y a ce mec super cool qui vient de se pointer. Où ça? Dans le bureau de Bates. Écoute, il va être en mode méchant flic de la mort qui tue avec toi. Le carnet est là sur son bureau. Si on pouvait réussir à... Venez, je vais vous montrer la structure en question et vous verrez à quel point elle était parfaitement dissimulée. Mais d'abord, il va nous falloir... Il est bizarrement cool. Il va nous falloir ça. Il va lui montrer le repère. Je m'en occupe. C'est bien ces lampes avec des LED. C'est une sacrée technologie. Sortilèges, prophéties, objets mystiques. Il y a tellement de choses à découvrir. C'est fascinant. Ça doit faire des années que c'est là. Je peux vous demander comment... Comment vous avez su? L'info a tourné sur les réseaux sociaux. Une pièce secrète découverte dans un lycée, dans une ville déjà entourée de mystères. Vous m'avez dit que vous étiez dans la linguistique. Les langues anciennes. Est-ce que vous aviez déjà vu quelque chose de ce genre? Intéressant. Bien évidemment, j'ai encore quelques rudiments
de linguistique qui remonte à mes années d'université.